Une scène que l'on n'a pas vue en près de 50 ans. La fusée Soyouz a décollé du cosmodrome Vostochny. Luna 25, une sonde inhabitée, est en route vers la Lune. Il faut être conscient que c'est une mission à haut risque. Déjà, les Russes ont annoncé qu'il y avait 70 de réussite pour cette mission-là, ce qui est assez rare. Habituellement, c'est plus élevé que ça, surtout si vous avez fait beaucoup de lancements. Depuis 1976, le programme spatial russe a perdu de son lustre et n'a pas misé sur l'exploration de l'espace au-delà de l'orbite terrestre. L'objectif de Luna 25, atteindre le pôle sud de la Lune, où on soupçonne la présence d'eau. Mais encore faut-il que la sonde parvienne à se poser. C'est un terrain extrêmement accidenté. Le pôle sud de la Lune, c'est beaucoup plus accidenté que ce qu'on est habitué à voir avec les missions. On a été habitué à voir avec les missions Apollo, où on avait cette plaine là, plutôt lisse. La Russie n'est pas la seule à convoiter le pôle sud de la Lune. La fusée indienne Chandrayaan-3 est entrée il y a quelques jours dans l'orbite lunaire et vise un alunissage le 23 ou le 24 août. Et plus tôt cette semaine, lors d'une mise au point sur l'avancée de la mission Artemis 2 de la NASA, son administrateur a dit ouvertement être dans une course au retour sur la Lune avec la Chine. La Chine veut établir, comme les Américains, éventuellement une base permanente sur la Lune. Les Russes, pour le moment, il n'y a rien qui nous dit qu'ils sont capables d'embarquer dans le bateau, comme on dit, et d'essayer de concurrencer. Après avoir perdu sa collaboration avec l'Agence spatiale européenne en raison de l'invasion en Ukraine, la Russie tentera de consolider une alliance avec la Chine. Dans les prochains jours, Luna 25 doit se rendre en orbite autour de la Lune pour ensuite s'y poser. S'ils réussissent, bien pour eux, l'objectif est rempli. Ensuite, le reste, là, si on fait de la science, ça sera du bonus. Si tout va comme prévu, Luna 25 atteindra le pôle sud au plus tôt, le 21 août prochain. Ici Sarah Derry, Radio-Canada, Montréal.